Salut à toutes et à tous, c'est Chroniqueur Lambda et nous revoilà pour une nouvelle semaine de manga et on va commencer cette semaine avec Nanatsu no Taizai, le chapitre 271. On s'était laissé sur un gros cliffhanger la dernière fois, celui de... Voilà, il y a Ban et Meliodas qui sont dans le purgatoire et Vlatipa qui tombe nez à nez. Alors pas face à Hawk, mais ce qui ressemblerait bel et bien à quelqu'un comme à un cochon. C'est un cochon avec des cornes tout simplement, qui vient du purgatoire et apparemment qui connaissait Hawk, il me semble. Donc, que va-t-il se passer? Est-il prisonnier de ce purgatoire? Est-ce qu'il peut sortir? Est-ce qu'il sait comment sortir de ce purgatoire? On va le savoir dans ce chapitre, bien évidemment. Et donc, nous voilà avec la page de couverture. Le tome 32 sort vendredi 15 juin, très bien. Et le chapitre 271 qui s'intitule « Des sentiments sincères ». Ok. Et le long métrage animé Les 7 péchés capitaux de Prisonnier des cieux sortira le samedi 18 août. Ok. Donc très bien pour les annonces du long métrage et du dernier tome. Merci à Scantrad pour faire la traduction des mangas. C'est vraiment super cool parce que si je la faisais moi-même, je ne comprendrais pas grand-chose. Et on va s'attaquer au chapitre et on va voir ce que ce cochon fait dans le purgatoire. As-tu dit Wild? C'est comme un maître avec plein de poils. Ton petit frère, tu veux dire Hawk, c'est ça? Hawk, mon petit frère s'appelle Mild. Même si c'est vrai que mon frère a disparu à la naissance, donc ça serait normal qu'il ne se rappelle même pas de son vrai nom. Vous insinuez que vous connaissez un gars qui me ressemble comme deux gouttes d'eau? Qui te ressemble, je dirais qu'il n'y a rien qui vous différencie. Il pourrait être ton clone. Oui, un peu. À part qu'il n'a pas les cornes, mais c'est tout. Faut dire plutôt des défenses. Genre comme des défenses d'éléphant. Wow! C'est exactement le même pleurnichement que Hawk fait quand il a faim. Mes abdos, quelle ironie du destin. La tempête de sable arrive, je vous prie, ô visiteurs des enfers, de bien vouloir me suivre dans mon humble demeure. Parce qu'il a une demeure carrément dans le purgatoire. En même temps, s'ils sont censés vivre là... Donc en fait, Hawk est censé être une créature du purgatoire, en fait, tout simplement. Oh, tu vis dans cet abri tout seul? Yep, je l'ai fabriqué et décoré moi-même, même si c'est la première fois que je le montre à quelqu'un. C'est plutôt bien fait. Bah, de toute façon, j'ai que ça à faire. Mais même avec du temps libre, tu ferais vraiment tout ça? Ouais, pas évident de s'asseoir sur ce truc. C'est que de toute façon, j'ai que ça à faire. Voilà, à boire, c'est du thé de verrue fait à base de verrue du derrière d'un Tigolbiti. Qu'est-ce qu'un Tigolbiti? J'en sais rien. Ça a le goût du purgatoire. Merde. Je ne sais même pas par où commencer dans tout ça. Mon frère Mild a été enlevé juste après sa naissance par le roi démon et envoyé très loin de ce monde. Cela doit remonter à 8 millions d'années. Hawk s'est réveillé à Britannia il y a 16 ans. Si une minute dans l'autre monde équivaut à un an dans le purgatoire, ça colle. Faudrait faire le calcul de 16 ans, combien de minutes, et voir si ça fait exactement 8 millions, du coup. Mais je ne sais toujours pas pourquoi mon frère a été envoyé dans cet autre monde. Je sais pourquoi. C'était pour que le roi démon puisse garder un œil sur moi, son fils. C'est clairement la raison pour laquelle il a choisi Hawk. Quoi? Putain ouais, c'est bien ça, hein. Le roi démon voit donc à travers Hawk, hein, je pense. Et de ce fait,
Il arrive à suivre Méliodas partout où il va. Le fils du roi démon, mais qui êtes-vous? C'est vrai, je ne vous ai même pas demandé vos noms. Je suis Méliodas, et moi Ban. Alors mon petit frère a été choisi pour te surveiller? Au début, le roi démon utilisait des animaux du monde réel pour me surveiller afin de s'assurer que je respecte mes obligations. Mais ils ont toujours péri dans de banals accidents ou à cause de leur faible espérance de vie. C'est sûrement pour ça qu'il s'est tourné vers les créatures du purgatoire, et il ne fait aucun doute que Hawk était extraordinairement résistant et solide. Pas étonnant qu'il ait été capable d'encaisser facilement les attaques d'Hendrickson. Oui, c'est vrai que il avait pris une violente attaque contre Hendrickson, on croyait qu'il était mort. Et en fin de compte, pas du tout. Et personne ne s'est jamais méfié de lui, vu qu'il est si plaisant et adorable. Sir Méliodas, Sir Ban, s'il vous plaît, parlez-moi encore de Mild. Je veux dire Hawk. Bah ouais, il veut sûrement le retrouver, son petit frère. Mais du coup, Hawk, lui, ne sait même pas qu'il vient du purgatoire, je pense. Hawk, lui, ne sait même pas. C'est devenu un solide et bon gaillard. Ouais, il a vraiment bien grandi. Donc, qu'est-ce que mon petit frère fait de l'autre côté? Est-ce un guerrier comme moi? Selon toute vraisemblance, c'est le capitaine des Chevaliers d'Erest. Quel titre magnifique! Quel titre magnifique! C'est vrai, c'est pas mal, hein, tu finis les assiettes des autres, capitaine d'Erest. Bon, c'est pas vaillant, mais c'est toujours ça. Qu'y a-t-il? Wild! Merde, il est tellement différent de ce à quoi tu t'attendais que t'as eu une crise et t'as fait de l'hyperventilation. Désolé, on a fini par devenir trop honnête. J'imagine que t'es déçu d'apprendre que ton petit frère est différent de l'image que tu en avais, hein. Bah, j'ai eu un choc, c'est vrai. Mais peu importe à quel point il est loin de l'image que je m'en faisais ou que nos chemins soient différents, il est mon frère de chair et de sang. Pour moi, il est mon seul et unique cher petit frère. Ok, ok. Mais du coup, lui, il est tout seul, lui, dans le purgatoire. Il vit tout seul depuis tout ce temps, lui, du coup. Et il a jamais vu le roi démon, d'ailleurs, à part à ce moment-là. Tu as raison. Ça y est, la tempête a disparu, alors allons-y, vers le roi démon et mon cher petit frère. Yes, sortez du purgatoire, putain de bordel de merde. Il y a du grabuge dehors. Il y a des choses à faire dehors. Mais je n'aurais jamais pensé que la porte menant au monde où se trouve mon petit frère serait au pied du roi démon. C'est-à-dire que c'est ce qu'on suppose. Depuis combien de temps le roi démon est là? Il était là bien avant ma naissance, il a été scellé ici il y a 3000 ans dans le monde réel. Dans ma quête fraternelle, j'ai défié le roi démon maintes fois et il m'a toujours écrasé. Putain! Sur nos 12 118 batailles, j'ai perdu 12 118 fois. Ta détermination est incroyable, oui, c'est ce que j'allais dire, parce que... Franchement, bravo. Même si tu perds à chaque fois, le fait de te relever et de retourner se battre contre le même adversaire, même s'il est 10 000 fois plus fort que toi, mais que tu as l'envie, tu dois le faire, tu dois gagner, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais, ça vaut dans la vie, c'est pareil, c'est pareil. Le mot abandon ne fait pas partie de mon dictionnaire. Putain, c'est un ouf ce petit cochon. C'est un ouf, lui, je l'aime bien. Et maintenant que j'ai pu entrevoir l'espoir de revoir mon frère un jour, je sais désormais que tout ça n'aura pas servi à rien. Je suis sûr que le maître ferait dans son froc s'il te voyait. J'avoue. Mild, bonne nuit, mon cher petit frère. C'était une berceuse que je chantais tout le temps à Mild, il adore cette chanson. C'est quoi cette chanson? J'ai oublié de le lire. Excusez-moi. On va passer à la page suivante. Et que se passe-t-il? Vont-ils arriver au pied du roi démon? Non, mais là c'est le chargement qui fait des siennes encore une fois. Non, c'est bon. Tu es un bon grand frère, Wild. Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Oh, vous avez un petit frère aussi, Sir Méliodas?
Oh, c'est vrai qu'on pourrait faire un parallèle avec Meliodas et Starossa. Il y aurait peut-être une comparaison à faire. Quand Wild a parlé du maître, c'est la première fois que je t'ai vu faire cette tête. Ton petit frère, si je me souviens bien, c'était Zeldris. Je vois, maintenant que tu en parles, je ne t'en ai jamais vraiment parlé. Bah, si t'as pas envie d'en parler, je vais pas te forcer. C'est pas ça. Cette histoire n'est pas très intéressante et ne vaut pas vraiment le coup d'être entendue. Ah ouais? Pourtant, elle m'intéresse, moi. Elle m'intéresse, moi. Alors arrête de dire que... Arrête de dire des trucs qui n'ont aucun sens comme ça. Juste pour teaser. J'ai deux petits frères, Zeldris et Estarossa. Esta, quoi? Tu veux parler de ce pervers qui t'a tué une fois? Oui, c'est le cadet. Attends une seconde. On te dirait, mais alors pas du tout ton frère. Son visage te ressemble pas du tout. C'est pas comme s'il avait le choix. Ah, désolé pour l'interruption. Vas-y, continue. J'étais autrefois acclamé en tant que commandant des 10 commandements, et considéré comme le successeur du roi démon. Et pour être honnête, je ne détestais pas complètement ça. Ok. Jusque-là, bon, on le savait. Donc ça va. Peu importe à quel point je considérais comme stupide la guerre avec le clan des déesses, en tant que leader du clan démon, j'ai passé jour et nuit à combattre. Et Zeldris, sans vouloir me vanter, a idolâtré cette version de moi. On aurait presque pu dire qu'il était trop honnête et sincère. Je lui ai appris à se battre et il a continué à brandir son épée pour le salut du roi du clan des démons. À vrai dire, je n'ai jamais été capable de comprendre son acharnement au travail. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Elisabeth, et mon monde tout entier fut bouleversé. La joie d'avoir quelqu'un de cher à mes yeux et le sentiment de vouloir protéger cette personne, j'ai fini par comprendre mon petit frère. Qui lui était déjà comme ça en fait. Estarossa dès le départ. Car il en avait déjà eu un. Un être cher à ses yeux qu'il voulait protéger. Ah! Ah oui, d'accord. Il avait déjà eu un être cher à ses yeux qu'il voulait protéger. Mais c'est qui ce gars? Parmi la plupart des membres du clan des démons qui combattaient les déesses et les autres races sans la moindre raison, Zeldris voulut combattre en tant que bourreau cruel et sans cœur pour protéger sa bien-aimée. Ok. Pendant ce temps, j'ai juré de mettre fin à cette guerre stérile et absurde avec l'aide d'Elisabeth et j'ai trahi mon clan. Sans savoir que ce serait le déclencheur de la guerre sainte. Ouais, mais lui, c'était qui sa bien-aimée du coup? La trahison inattendue des chefs des 10 commandements provoqua un climat de tension. La secte des vampires qui contestaient leur soumission au roi démon voulut se rebeller. Mais leur rébellion échoua. Et pour punir la secte des vampires, il ordonna à son bourreau Zeldris de buter tous les vampires. Non, je sais pas. C'était une connerie comme ça. À mon avis, ils ont pas été tendres. Oh! De tuer sa bien-aimée de ses propres mains. Ah, parce qu'elle faisait partie du clan des vampires. Oh merde. Oh merde. Oh. Oh Zeldris. Oh Zeldris. Je ne peux imaginer à quel point il a souffert à cet instant. Captain. Tiens Meliodas. Et voilà tout. Quand il a eu le plus besoin de moi, je n'étais pas à ses côtés. Quand il a eu le plus besoin de mon aide, je n'ai rien pu faire pour lui. Oh, il a tué ça. Oh là là, mais ils m'ont foutu des
histoires de ouf avec leur meuf. Hein. Méliodas, il a la malédiction que il la voit toujours mourir. On bagne, voilà quoi. Il est mort depuis un moment. Zeldris, il a dû la tuer carrément. Et la chose la plus chère aux yeux de mon frère lui fut enlevée. C'est une histoire plutôt inutile, pas vrai? Elle n'a rien d'inutile. Alors qu'en est-il de ton autre frère? Je vais garder cette histoire pour une prochaine fois. Le teasing. Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Bah, il va y avoir un gros truc qui arrive, le roi démon qui arrive devant eux, là, comme as. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose ne va pas. Mes souvenirs d'Estarossa. Pourquoi je ne peux pas? Tu l'as remarqué toi aussi? Comme moi, tu ne peux pas te rappeler de quoi que ce soit. Cette voix, aucun doute, c'est lui. Tu es vraiment efféminé, si attendri que ça me rend malade. Comme je le pensais, mon fils n'a pas besoin de ton existence. Émotion. Quoi? Il n'a pas besoin de ton existence. J'ai pas compris là. Oh putain. Celui à l'origine de tout. Le roi démon attaque. Le dernier obstacle sur le chemin pour revenir dans le monde réel. Ensuite, dans le chapitre 272, une glorieuse bataille. Personne ne se souvient du passé d'Estarossa. Alors que le mystère s'épaissit, confrontation avec le roi démon. Oh putain, la gueule du roi démon en plus. Il est méga immense par rapport à eux. Wow. Bon chapitre surtout pour la fin avec ce cliffhanger, on apprend plus sur Zeldris. Zeldris c'est vraiment ouf, hein, ce qu'il a dû faire. C'est vraiment ouf. Bon, en tout cas on va s'arrêter là pour la réaction live, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes, des machins, des trucs, tout ce que vous voulez. Et nous on se dit à bientôt. Là je vais essayer de faire la réaction live de The Promised Neverland dans la foulée. Et on se retrouvera pour One Piece vendredi ou samedi. Et jusqu'à là, portez-vous bien les gars. Allez, et les filles. Allez, ciao.